dans le prochain épisode de Demain nous appartient. André révèle enfin les raisons de son départ à sa famille, Victoire regrette les événements de la veille, et Tristan fait une découverte qui le met dans tous ses états. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 25 décembre dans Demain nous appartient. Un baiser pas si anodin que ça? Le réveil est difficile pour Victoire qui a pas mal bu la veille et regrette d'avoir embrassé Georges pour faire du mal à Martin. Cependant, elle confie à Lucie qu'à sa grande surprise elle a plutôt apprécié ce baiser échangé avec son coloc et qu'elle s'est sentie bien blottie contre lui. De son côté, dans un premier temps, Georges continue de prétendre que Victoire n'est pas du tout son style et que ce baiser ne représente rien, avant de finalement avouer à Lucie que ce baiser imprévu lui a bien plu. Mais il déchante vite lorsque la Victoire se présente au commissariat et lui avoue qu'elle n'aimerait surtout pas que ce moment bizarre entre eux ne vienne gâcher leur belle amitié. Georges comprend ensuite qu'elle a finalement accepté de donner une nouvelle chance à Martin et tente tant bien que mal de cacher sa déception. Mais il ne se laisse pas abattre pour autant et appelle Amanda à qui il propose un nouveau rendez-vous. Tristan découvre le secret de Tommaso Spoon. Tristan surprend sa mère en train de glisser quelque chose dans la poche arrière du pantalon de Thomas. Une fois Tina partie, Tristan force Thomas à lui monter le contenu de la poche en question et découvre, écœuré, qu'il s'agit de la petite culotte de sa mère. Il comprend donc que Thomas couche avec sa mère depuis quelque temps et ne revient pas que son ami ait pu lui faire ça. L'idée même de les imaginer ensemble lui donne envie de vomir. Mais après avoir passé la journée à ressasser cette découverte, Tristan confie à Thomas qu'il a décidé de prendre du recul et qu'il va prendre un malin plaisir à voir sa mère le tailler en morceaux et le bouffer tout cru, comme elle l'a toujours fait avec les hommes qu'elle a fréquentés par le passé. Les Delcourt trouvent enfin les réponses à leurs questions. Chloé et Anna angoissent à l'idée d'apprendre enfin la vérité sur les raisons du départ de leur père il y a 35 ans. Va-t-il leur annoncer qu'il avait une double vie, ou qu'il est malade et va bientôt mourir? Accompagnée d'Alex, Karim, Clémentine, Maxime, et Marianne, elles se rendent tout de même au Little Spoon, où André, aidé de Gwen, leur a réservé un festin de Noël. Il leur propose de trinquer mais Chloé veut d'abord savoir ce qu'il a à leur dire. André leur révèle alors qu'il les a abandonnés car il aimait les hommes. Il n'arrivait pas à assumer son homosexualité dans une société de l'époque où les gays étaient considérés comme des pestiférés, et avait peur que sa famille ne comprenne pas et le haïsse. Sous le choc, Marianne pense qu'il l'a quitté pour un autre homme mais André explique qu'il est resté longtemps célibataire, avant de rencontrer il y a une dizaine d'années un homme qu'il a aimé mais qui est décédé il y a 1 an. Un peu plus tard, au cours de la soirée, Chloé confie à son père qu'elle ne peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir voulu être lui-même. Cela ne va pas être facile, mais elle espère qu'ils arriveront à recréer un lien et qu'il arrivera à se faire une place dans sa vie et dans celle de ses enfants. Émus de s'être enfin retrouvés, le père et la fille finissent par se prendre dans les bras, au moment même où un feu d'artifice illumine le ciel de Sète. Mais alors que l'humeur est à la fête sur le port, on découvre sur un bateau le corps sans vie de Florian, le policier qui avait la veille offert des huîtres à tout le commissariat et que Martin cherchait à joindre sans succès depuis ce matin. 나